Alors, le gesso ici n'est pas encore complètement sec, donc je vais commencer à te montrer ici la technique que je vais utiliser. Donc, je vais prendre un crayon couleur noir aquarellable et tout d'abord, je vais aller tout autour des fleurs avec ça, comme je dessine, juste gratter, j'appelle ça gratter, j'espère que c'est correct en français, gratte comme ça, et je vais juste faire une partie pour que tu puisses comprendre un petit peu la technique. Voilà, c'est juste pour ajouter une petite ombre. Je vais peut-être aller encore ici et tu auras une bonne idée de à quoi ça sert. Ok. C'est très léger. On peut appuyer fort si on veut que ce soit vraiment une ombre foncé. Et ensuite, je prends ce pastel New Color 2. C'est la couleur vert de malachite que j'aime beaucoup. Et je vais aller ajouter la couleur légèrement ici. Donc, il faut savoir que ces crayons ou ces pastels sont beaucoup pigmentés. Donc, si tu ne veux pas une couleur trop foncée, il ne faut pas appuyer trop fort. Le plus qu'on appuie, le plus foncé sera la couleur. Donc, je vais juste faire ça. Et maintenant, je vais prendre un pinceau à réservoir et je vais commencer à mélanger ces couleurs. Donc, je vais juste tourner mon carnet. Je suis toujours sous la caméra. Il faut éviter que ma tête va sous la caméra mais que tu puisses bien voir. Donc tu vois, je tiens mon pinceau assez plat pour que les couleurs se mélangent. Comme ça. Et je pense que tu as l'idée. Je vais continuer plus tard. Donc ce que ça donne, c'est les couleurs qui sont déjà dans le fond deviennent les couleurs de cette fleur ou des fleurs. J'aime beaucoup cette technique et peut-être au milieu, je ferai quelque chose d'autre au centre des fleurs, mais ça, on va voir tout à l'heure. Donc, je vais continuer à faire ça. Et ici, je vais peut-être faire la même chose autour des cœurs. Ça me semble c'est sec, donc je vais juste te montrer qu'est-ce que je vais faire avec les fleurs. Donc je vais aussi utiliser les pastels New Color 2 et c'est quelle couleur qui m'attire? Quelle couleur? Donc peut-être, je ne sais pas, je suis attirée tout de suite par cette couleur. C'est bizarre. Donc, on va peut-être prendre ça, mais j'ai quand même envie de mélanger les couleurs. Donc, je vais voir ici. Non, c'est celui-ci. Oui, je vais peut-être mélanger ça, mais je vais commencer avec cette couleur. Donc, c'est un violet pourpre. Et je vais tout simplement juste ajouter la couleur comme ça. Je remplis pas le cœur avec la couleur parce que ça me donne la liberté ensuite de revenir et ajouter encore plus de couleurs. Et je prends bien sûr mon petit pinceau à réservoir et je mélange les couleurs. Et normalement, ça fait un bel effet. Et
comme j'ai dit, on peut y retourner et ajouter encore les couleurs. Donc, quand c'est sec, et ensuite, si tu ne connais pas ces pastels, tu dois nettoyer le point du pinceau sur un sopalin. Et maintenant, si je veux, je peux ajouter par exemple au bord un petit peu cette couleur qui m'a attirée tout de suite. Ça, c'est une couleur qui s'appelle lila. Donc, je vais jouer avec ça et je t'invite, quand tu fais ça, il n'y a pas de règles. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer plusieurs choses. On peut aussi, et j'y pense maintenant, peut-être je vais faire le deuxième cœur avec cette couleur. Pourquoi pas? Et tu vois, les choses s'enchaînent. À un moment donné, on pense à une chose et pendant que tu fais quelque chose, tu penses à autre chose. Et là, du coup, il faut vraiment, il ne faut pas écouter ces pensées parce que souvent, ton esprit ego va te dire non, n'essaie pas ça, ça va pas fonctionner. Et tu dis merci beaucoup pour tes conseils, mais je fais comme je veux. C'est toujours ma conversation avec mon esprit ego. Et je t'assure qu'il est très fort. Il insiste de temps en temps de dire mais non, c'est pas bon. C'est pas joli, ça va pas fonctionner, mais je n'écoute pas. Voilà, et là je vais dépasser même les lignes. Ah, tu vois, c'est très joli, les deux couleurs, et comme j'ai dit, on peut ajouter encore des couleurs. Une chose qu'on peut aussi faire, c'est de faire une touche d'une couleur chaude, par exemple un jaune. Quand c'est sec, on peut ajouter un tout petit peu de jaune. Ça va être trop joli. Et ici, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser, mais je vais donc continuer avec tout ça et je te montrerai ensuite ce que ça donne et je t'expliquerai ce que j'ai fait. Donc, à tout à l'heure.